Mbote na balandi nyonso tu ya RV Soleil Télévision, chaîne oyo tolandaka mingi. Toye lisusu devant bino pour nous informer bino sur ce qui se passe en République démocratique du Congo avec ce grand complot qui est en train d'être fait contre le président de la République par les Occidentaux. Nous parlerons de 3 sujets. Aujourd'hui, le premier sujet, ça va être ces messages de joie que les nouveaux commandants nommés par le président de la République au sein des FARDC ont lancé au peuple congolais. Ces messages-là de joie qu'ils ont lancés, d'espoir pour le dossier de Bunagana, c'est quelque chose là qu'on va développer aujourd'hui, notamment avec les remises et reprises qui ont été déjà fait, le passement de commandement qui ont été faits aujourd'hui et le message que le nouveau commandant des opérations ont lancé pour la récupération de Bunagana. Nous en parlerons ici. Nous parlerons aussi également de cette liste qui est établie par les départements du Trésor des États-Unis d'Amérique qui vise l'entourage du président Félix Tshisekedi. C'est un dossier qui n'a ni tête ni queue. Il cherche, les départements du Trésor américain cherchent à sanctionner les proches du président Félix Tshisekedi. Et ici, dans ces émissions, nous citerons même les noms des personnes qui, dans quelques jours, seront sanctionnées. Nous parlerons également de l'industrie militaire. Ce dossier industrie militaire parce que, vous savez, avec ce qui se passe dans le monde actuellement, chaque pays cherche à avoir son industrie militaire et à fabriquer ses armes. Mais dans la République démocratique du Congo, où est-ce qu'elle a eu cette licence pour créer cette industrie militaire? Nous allons développer ça ici, mais avant que nous puissions entamer le premier sujet, nous demandons à tous ceux qui nous suivent, ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de ce que nous mettons en ligne. Activer les sons de notification pour nous permettre de vous informer, notamment sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, du complot qui est fait contre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le dossier brillant de l'air. Nous allons en parler dans cette émission. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez les liens pour que les autres soient aussi informés comme vous. Et ça nous fera énormément du bien. Sans plus tarder, nous allons commencer par ces dossiers. Ces dossiers notamment des sanctions qui vont tomber bientôt contre les proches du président Félix Tshisekedi. Les 10 sanctions qui, nous ne savons pas pourquoi, mais ils ont préféré les sanctionner les proches du président Félix Tshisekedi. Pour quelle raison? Nous ne savons pas. Depuis un temps, vous avez vu, il y a eu un balai diplomatique qui s'est fait au niveau de la cité de l'Union africaine. Nous avons vu des diplomates faire le tour au niveau de l'Union africaine chez le président Félix Tshisekedi pour parler notamment sur le dossier des blocs pétroliers. Parce que selon les informations que nous avons, les départements d'État américains cherchent à sanctionner les proches de Félix Tshisekedi pour faire pression au président congolais de pouvoir accepter leurs propositions sur l'exploitation des blocs pétroliers, de laisser les 6 grands blocs pétroliers générateurs de beaucoup de recettes, que nous puissions les abandonner ça, laisser ça comme ça. Parce que les États-Unis d'Amérique nous ont dit de laisser les 6 blocs pétroliers. C'est le message même qu'avait apporté l'ancien secrétaire d'État américain, l'envoyé spécial de Joe Biden sur le climat, John Kerry, qui avait apporté un message de Joe Biden au président Félix Tshisekedi pour lui dire que non, le président américain dit
dans le 27 blocs pétroliers, tu vas laisser les 6 blocs pétroliers, c'est les grands. Là, tu ne peux pas les exploiter ou les mettre aux enchères, mais tu exploites juste le 21 et tu laisses les 6 là. Pourquoi le président Biden a lancé ces messages, a envoyé ces messages au président Félix Tshisekedi? C'est parce qu'il a compris que les 6 grands blocs pétroliers, ce sont les blocs pétroliers qui est convoité, sollicité plus par la Russie et par leur guerre depuis le conflit russo-ukrainien. Les États-Unis qui s'est arrangé du côté de l'Ukraine combat actuellement la Russie. Alors, les États-Unis cherchent à tout prix essayer de bloquer la Russie partout, notamment dans les pays africains, principalement en République démocratique du Congo, qui est actuellement sous les problèmes de transition énergétique, les pays solutions pour les problèmes de changement climatique, pour de catastrophes naturelles, beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Après avoir, les Américains ont compris que non, la RDC s'est vraiment tournée vers la Russie, ils ont abandonné les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis maintenant ont commencé avec des petits jeux pour essayer d'imposer au président Félix Tshisekedi des choses. Heureusement, c'est pourquoi nous avons toujours dit que non, le président Tshisekedi, c'est vraiment la réponse de Dieu aux prières du peuple congolais qui ont toujours prié. Nous avons besoin d'un homme, d'un guide qui va bien nous guider. Et le président, et le bon Dieu nous a donné le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme un président. Et le président Tshisekedi a été ferme. C'est pour la première fois, le président Tshisekedi a dit non. Il a dit que non, tous les blocs pétroliers, le 27 blocs pétroliers, nous allons les mettre aux enchères, nous allons les exploiter. C'est quelque chose de surprenant. Et l'envoyé spécial de Joe Biden sur le climat, John Kerry, a amené ces messages-là, comme le président de la République, Félix Tshisekedi, l'a dit. Et je sais bien que non, ils auront en décembre ici, sur le sommet POTUS, ils vont se rencontrer avec le président Joe Biden pour en discuter un plus. Mais je sais le président Tshisekedi va garder toujours sa position sur l'exploitation de tous les blocs pétroliers. Et les États-Unis d'Amérique ont utilisé ça comme un alibi pour chercher comment sanctionner les proches de Félix Tshisekedi. Disons que ce sont eux qui sont en train d'influencer le président Tshisekedi pour qu'il puisse tourner vers la Russie. Et déjà, nous avons la liste de ces personnes-là. Il y a le directeur du cabinet du président de la République, Ilan Mombizia. Il est parmi les personnes que les départements du Trésor américain ont ciblé. Il y a Michel Moulumba, proche toujours du président Tshisekedi. Il y a le professeur Taylor Lubanga, qui est le chargé de mission du président de la République. Il y a Madame Nicole Boacha. Et il y a même plus grave encore, le président de la CENI. Quelqu'un qui n'est même pas proche du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais les départements d'État américains lui a ciblé. Pourquoi? C'est juste une façon de faire pression au régime actuel pour que le régime actuel puisse accepter ce qu'il nous propose. Mais, gloire à Dieu, nous avons un Félix Tshisekedi qui est constant dans ce qu'il dit, dans ce qu'il prend comme décision. Le président de la République est resté ferme et catégorique. Il a dit que non, non et non, ça reste non. Félicitations au président de la République, Félix Antoine Tshilombo, pour cette position qui a sauvé les richesses de la République démocratique du Congo. Parce que lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait dit les minéraux, les sous-sols de la République démocratique du Congo appartient au peuple congolais, n'appartient pas aux Occidentaux. Si les Occidentaux en ont besoin, ils n'ont qu'à venir avec un partenariat gagnant-gagnant. Vous gagnez, nous aussi nous gagnons. Et c'est même pour ça que nous félicitons aussi la vice-première ministre de l'Environnement, Maman Eve Bazaïba, qui vient de décider en conseil des ministres, tous les minéraux de la République démocratique ne sortira plus à l'état brut. C'est une façon de valoriser nos minéraux et créer aussi d'emplois. C'est parmi les choses à féliciter vraiment de ces gouvernements de warriors
malgré que nous attendons aussi, il y a aussi quelques ministres qui ne font absolument rien du tout, qui doivent partir et remplacer d'autres warriors qui sont en attente, qui sont dans les bancs de touche, ils attendent qu'ils puissent entrer dans le jeu pour jouer en faveur du peuple congolais. Dans le deuxième sujet, nous parlerons de ces messages des nouveaux commandants des opérations qui viennent d'être nommés par le président de la République. Ce sont des personnes de confiance du président de la République. Parce que notre pays a longtemps été infiltré par des personnes qui voulaient en sorte que non, un système soit pérennisé dans ces pays. Depuis que nous avons connu ces pays, on n'a jamais entendu un colonel, un haut gradé des FARDC être devant la barre, jugé pour avoir vendu les munitions des FARDC. Mais avec les présidents de Tshisekedi, nous les voyons. C'est à chaque fois que nous voyons cela. Où il y a des hauts gradés des FARDC qui sont jugés, condamnés même à perpétuité pour avoir vendu les munitions aux rebelles. C'est parmi les choses que beaucoup de ces gens-là, de ces mafieux-là, ne veulent pas du président de la République Tshisekedi. Et ils sont même en complicité avec quelques pays voisins et même quelques pays occidentaux qui cherchent à déstabiliser. Ils cherchent coûte que coûte à enlever le président Tshisekedi pour remplacer un maillon faible qui sera là. Juste pour répondre à leurs besoins. Juste pour travailler pour eux, non pour le peuple congolais. Ben, félicitations au nouveau chef d'état-major général Christian Chiwewe qui prend déjà les commandes de l'armée congolaise. Le commandant des opérations Chico Chitambwe a demandé, a lancé un message au peuple congolais sur la reprise de Bunagana. Comment les opérations vont se dérouler, comment nous allons anticiper, comment nous allons faire. Parce qu'actuellement, je vous dis, même les Rwandais, les M23, les Rwandais qui sont en Bunagana, depuis qu'ils ont senti ces changements au sommet, c'est-à-dire au commandement des FARDC, ces Rwandais-là ont eu peur. Et beaucoup d'entre eux sont déjà repliés au Rwanda. Il y a même certains, comme notamment leur porte-parole des M23, la Willy Ngoma. Actuellement, il n'est plus à Bunagana, il est maintenant à Kampala, en Ouganda. C'est là qu'il fait des messages, c'est là qu'il dit de n'importe quoi. Mais pourquoi ne pas les faire à Bunagana? Parce qu'ils ont dit que non, nous contrôlons Bunagana. Pourquoi il n'a pas fait ce message-là à Bunagana? C'est parce qu'il a, depuis qu'il a déjà compris, là, il a écouté les changements opérés au sein de FARDC. Tous ces gens-là ont eu peur. Les changements opérés au sein de FARDC, ça a bougé même. Ça a poussé le président Museveni de l'Ouganda à faire aussi quelques changements au sein de son armée. C'est un message d'espoir. Le général Chico Chitambwe, les opérations, il a dit que dans moins de quelques jours, nous serons à Bunagana. Et si possible, traverser même jusqu'à l'autre côté. Nous allons traverser l'océan. Et vous comprenez déjà, l'océan, c'est la frontière. Il a dit que non, nous serons à Bunagana et nous allons même traverser l'océan pour aller de l'autre côté là-bas. L'autre côté, c'est où? C'est à Kigali, au Rwanda, où le nouveau commandant des opérations s'est fixé un objectif. Lequel objectif? Nous devons traverser l'océan, aller jusque là-bas, au Rwanda. Parce que les Rwandais qui entrent en République démocratique du Congo ne sont pas spéciaux. Avec un effectif de militaires de 30 000 hommes, pendant qu'en République démocratique du Congo, nous avons un effectif de militaires actifs de plus de 300 000. C'est 10 fois plus que le Rwanda. De quoi est-ce que nous pouvons avoir peur du Rwanda? C'est même ce message-là que le général des opérations Chico Chitambwe a dit que non, nous n'avons pas peur de quelque pays que ce soit. Nous sommes bien préparés
Nos militaires sont bien préparés et bien dans quelques jours, nous serons à Bunagana et nous allons même traverser l'océan. Félicitations à toi, le général Chico Chitambwe, le commandant des opérations. Depuis que non, vous avez été nommé là, le Rwanda ne dort plus. Paul Kagame ne dort plus. Hein? Bientôt là, ça va chauffer à Bunagana. Ça va chauffer à Bunagana, jusqu'à même au Rwanda. Maintenant, là, beaucoup de Rwandais ont compris que non, le président Kagame, c'est une malédiction pour les Rwandais. Parce que Paul Kagame va passer demain ou le lendemain. Mais les conflits entre Congolais et Rwandais, ça va rester des années. Parce que le président va passer. Mais le peuple là, ce conflit-là va rester. Et vous voyez déjà ce que ça crée. C'est surprenant. Nous parlerons dans le dernier sujet. Nous allons parler de cette industrie militaire que le président de la République a dit non. Nous sommes dans un monde actuellement où tout le pays est prêt pour quelque chose. Parce que actuellement, c'est la loi du plus fort qui règne dans le monde. Tous les pays, les Occidentaux là, même quelques pays africains, ils sont prêts en armement. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que non, un autre pays puisse venir nous provoquer. Si ces pays-là nous provoquent, nous allons directement réagir sur le plan militaire. Mais non, vous savez vous-même que non, le moyen de fragiliser, de permettre à ce que nos minéraux quittent la République démocratique du Congo de façon frauduleuse, c'était de nous imposer les histoires, embargo, régime de notification pour l'acquisition des matériels militaires. C'était juste un moyen pour nous empêcher de protéger nos minéraux, de protéger nos ressources. Mais le président de la République a dit, face à l'embargo, régime de notification qui nous empêche d'acheter des armes, des munitions, nous devons créer notre propre industrie militaire en République démocratique du Congo pour nous permettre d'être toujours aux aguets, d'être toujours en armement avec nous pour défendre les sols congolais, pour défendre nos minéraux, pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Alors, il y a une question qui se pose. Avant qu'un pays qui veut créer une industrie militaire, ce pays-là doit posséder d'abord, doit avoir d'abord une licence qui est comme une autorisation qui les permet de créer des armes, de fabriquer des armes. Mais non, la question que les Occidentaux se posent, où est-ce que la République démocratique du Congo a eu cette licence? Vous savez, l'erreur qu'ils avaient commise, c'était que ils ne savaient pas en face de qui ils se retrouvent. Ils se trouvent devant le fils d'un lion, le feu Dr. Etienne Tshisekedi Lumumba. Et son fils Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a été préparé pendant des années par son père pour qu'aujourd'hui qu'il devienne le président de la République. Alors avec tout ce qu'il avait eu comme diplomatie, le président de la République a non seulement mis les Occidentaux contre lui, il les a dévoilés sur le plan international. Non, ce sont eux qui sont derrière les massacres à l'est de la République démocratique du Congo. Mais grâce aux efforts et au choix, le bon choix que le président de la République avait fait pour prendre un ancien général retraité pour le nommer ministre de la Défense, l'excellence Gilbert Kabanda, qui se bat nuit et jour pour donner, pour faire des FARDC, des forces armées de la République démocratique du Congo, une armée professionnelle avec des équipements modernes pour accomplir loyalement leur mission, ce qui est de protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Félicitations à toi,
Excellence Gilbert Kabanda, pour ce bon travail que vous êtes en train d'accomplir aux côtés du président de la République. Maintenant, là, vous voyez, de ce côté, il y a un Gilbert Kabanda, un professionnel, quelqu'un qui aide vraiment le président de la République démocratique du Congo, quelqu'un qui l'accompagne. Et de l'autre côté, vous voyez aussi des hommes de confiance comme Christian Chiwewe, Chiko Chitambwe, Général Kassonga, tous, c'est-à-dire le nouveau bloc là à la défense congolaise, c'est une bombe. C'est une bombe vraiment que non, beaucoup de pays ont hyper. Et penser que non, nous avons nos infiltrés à l'intérieur de l'armée congolaise, on peut facilement entrer en République démocratique du Congo. Qu'il entre encore. Bounagan là, bientôt là, ça va chauffer. Ça va chauffer. La République démocratique du Congo ne va plus aller acheter des armes chez qui que ce soit. Non, nous allons fabriquer nos propres armes ici. L'industrie, nous en aurons 3. Je vous informe déjà. Nous en aurons 3. L'un, une industrie sera au Katanga. L'autre sera à l'Équateur. Et l'autre sera du côté du Kasaï. Pour fabriquer nos armes. Pour fabriquer nos munitions ici. Nous ne manquons rien. Nous avons toutes les matières. Pour aujourd'hui, nous le limitons là. Que la peur quitte nos âmes. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.